Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout Tunamilomba mshimame pour la lecture de la parole de Dieu. njoo kusoma Biblia. Notre écriture habituelle, Andiku yetu ya kila siku, Ésaïe chapitre 1er, Isaya sura ya kwanza verset 11. mstari ya 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Taisoma jina Bwana Yesu Kristo. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Mtafanya nini na bwingi ya matoleo yenu? Dit l'Éternel. Hivyo amelela anasema, Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. niko mwenye kujibisha kupitia matoleo ya bangombe na bambuji. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, Mishipatake furaha yangu mudamu ya bangombe, des brebis et des boucs. ya bankondolo na ya bambuji. Quand vous venez vous présenter devant moi, Wakati munakuwa kujionekanisha mbele yangu, qui vous demande d'essuyer mes parvis, ni nani eko na milomba mupate kuchafusha pashi yangu? cessez d'apporter des vaines offrandes. Mwache kuleta matoleo ya buchafu. J'ai en horreur l'encens. Mi niko na ubani, Shipende tena ile masacrifice ya sipende tena ile matoleo, les nouvelles lunes, miezi mipya, les sabbats et les assemblées. masabato na mamikusanyiko. Je ne puis voir les crimes associés aux solennités. Mi shipende kuona bubaya bwenye kuchanga pamoja na bizuri. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Nafsi yangu inachukia miezi mipya na makaramu yenu. Elles me sont à charge. Vyote binanichokesha. Je suis là de les supporter. Mi nachoka kubivumilia. Quand vous étendez vos mains, Wakati muneka mikono yulu, je détourne de vous mes yeux. na mina keuka kushinda kuangalia macho Quand yenu. vous multipliez les prières, Wakati munalomba sana, je n'écoute pas. mishishikie kamwe. Vos mains sont pleines de sang. Mikono yenu inayala na damu. Lavez-vous, Mulaweni, purifiez-vous. mutakaswe, Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. mutoshe matendo ya bubaya ya buchafu kumbele yangu. Cessez de faire le mal. Mwache kutenda makufuru. Apprenez à faire le bien. Mufunde kufanya bizuri. Recherchez la justice. Mutafute waki. Protégez l'opprimé. Muchunge munyonge. Faites droit à l'orphelin. Mufanyishie mashikini kizuri. Défendez la veuve. Musaidie mjane. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Mukuye tuombe pamoja, hivyo amelela anasema. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Kama zambi yenu iko mwekunda saa damu, ils deviendront blancs comme la neige. itakuwa mweupe saa kerudi. S'ils sont rouges comme la pourpre, Kama iko mwekunda saa wa damu, ils deviendront comme la laine. itakuwa mweupe kabisa. Si vous avez de la bonne volonté, Kama muko na kutenda kwema, et si vous êtes docile, na kama uko wa heshima, vous mangerez les meilleures productions du pays. mutakure bizuri bya mwenchi. Mais Lakini si vous résistez, kama munajama, et si vous êtes rebelle, kama uko ntomboji, vous serez dévorés par les glaives. batamikata upitia mupanga, Car la bouche de l'Éternel a parlé. kwa sababu sauti ya milele Pendant que nous sommes inatoleka. debout, nous allons prier. Wakati tuko benye kushimama, tutaomba. Inclinons nos têtes. Tukundemishe bichwa. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu, afin de l'adorer. Frère Branham dit, tant que cette langue va se remuer au-dedans de moi, je ne cesserai de faire les bruits à l'honneur de l'Éternel. Que ce soit dans les cantiques, dans la prédication de la parole, tout ce que Dieu mettra à moi, comme don, je mettrai cela au service de Dieu. Avec la force que Dieu nous a donnée, nous devons la mettre au service de Dieu. Croyez un jour on pourrait être étendu sur les lits des malades. Des fois qu'on n'aura pas encore l'occasion de se rassembler comme aujourd'hui. Mais quand l'occasion nous est donnée, nous allons toujours nous rassembler et bénir le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Nous étions en train de parler sur un thème sur lequel Fobanam avait prêché, qui lui-même avait intitulé Tenir des conférences.
Et nous avons dit que les conférences se tiennent dans les temps de l'urgence. Na tulisema mikusanyiko banaifanyaka wakati kuko mambo ya mbio mbio. Quand tu as l'urgence, on peut convoquer l'assemblée. Wakati kuko mambo raka banaitaka mkusanyiko. On peut convoquer le peuple. Banaweza kuita taifa. On peut convoquer les hommes. Banaweza kuita bantu pour s'asseoir autour d'une même table. Ya kuikala kando kando la meza moja. Et commencer à examiner ce qui ne va pas. Na kwanza kuangalia bila biendeke. Afin de mettre tout en ordre. Na kutengeneza biote. Pour que le train soit toujours en marche. Masuwa ipata kutembelea na kwenda mbele. Esaïe, là nous venons de lire. Esaïe, c'est un grand prophète. L'un des grands prophètes de la Bible. Le prophète l'appelle, c'est un prophète de la grâce. Si vous regardez bien les livres d'Esaïe, il rassemble toute la Bible en entièreté. Esaïe parle d'abord du commencement. Il parle de la Genèse. Il vient au milieu de la Bible, il balaye encore. Il introduit même la grâce. Si vous regardez quand l'écriture qui dit je suis la voix qui crie dans le désert, qui concernait Jean-Baptiste, c'est Esaïe qui avait prophétisé sur cela. Je suis la voix qui crie dans le désert. Il avait vu les jours de la grâce qui devaient venir. Esaïe a vu même l'entrée de Jésus en scène. Et même la souffrance de Jésus, Esaïe a parlé sur cela. Comme Esaïe 53, l'homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. C'est Esaïe qui a prophétisé là-dessus. Il va monter jusqu'au millénium. Il quitte de Genèse en Apocalypse. C'est un grand prophète de la Bible. Et le prophète dit, regardez cet homme quand il était dans le temple, à côté du roi Osias, qui était son appui. Quand Osias est mort, alors Esaïe s'est trouvé un homme délaissé. C'est alors que Dieu lui a donné la vision quand il était dans le temple. Il a vu le temple rempli de la gloire de Dieu. Et les ailes des anges remplissaient tous les temples. Et quand tu l'as vu la vision, il s'est écrié malheur à moi, puisque mes yeux ont vu l'Éternel. Et pendant qu'il s'écriait, il avait besoin de quelque chose, du secours, du pardon, de la miséricorde. C'est alors que l'un des anges est allé sous l'autel, retirer un charbon avec les pinceaux, et il l'a appliqué sur les lèvres d'Esaïe. C'est alors que les lèvres d'Esaïe se sont purifiées. Alors quand l'Éternel a voulu envoyer quelqu'un, il a posé la question, qui enverrons-nous? Qui marchera devant nous? Esaïe dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et il y a tout un grand enseignement là. Donc on ne peut pas aller au service de Dieu sans être purifié. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme au marché. Même en venant dans le temple, un véritable croyant doit se consacrer. Il doit chercher la face de l'Éternel, puisque c'est question de vie ou de mort. La même parole qui bénit l'un peut maudire l'autre. Si vous n'êtes pas dans une bonne attitude, vous verrez que vous allez sortir sans bénédiction. C'est un grand enseignement là-dessus.
moto mkubwa pale yulu. Et on doit se consacrer avant d'entrer dans la présence de Dieu. Tunapaswa kujitolea mbele ya kuingia mwepo wa milele. Alors le premier chapitre d'Ésaïe, Na sura ya kwanza ya Isaya, quand il a commencé à prophétiser, wakati akaanza kutabiri, il commence avec le thème que nous avons abordé. anaanza na hii tungo tulianza nayo. Venez et plaidons du l'Éternel. Kujeni na tuombe wa milele, nasema Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, kama mazambi yenu nakuwa mwekunda kama nguo, je les rendrai plus blancs que la neige. mimi nitaifanya ikiwa mweupe kupita theluji. S'ils sont rouges comme la pourpre, Kama yuko mwekunda kupita na je shamba, les rendrai plus blancs que la neige. nitaifanya ikiwa mweupe kupita na theluji. Là, Esaïe est en train de montrer au peuple la nécessité de venir dans la conférence avec Dieu. Pale Isaya yuko anaonyesha taifa buzuri bwa kupatana maongezi na Mungu. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous allez dans la mort. Unaenda mbali na Mungu na unaenda na lufu. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous avez la vie de Dieu. Ukikaribia Mungu na unakuwa na uzima. Amen. Amen. Plus vous vous absentez de l'église, Wakati uko na lofa kanisa, plus vous vous refroidissez davantage. unakuwa baridi kupita. Plus vous êtes dans la présence de Dieu quand on parle de Dieu, Ukipatikana mwepo wa Mungu wakati wote uko na ubiri, plus Dieu vous bénit encore davantage. pale Mungu anakubariki tena kabisa. La parole dit, Nasema la foi vient de ce qu'on entend, imani kunatoka kile tunashikia. ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ile tunashikia kupitia neno la Mungu. Amen. Amen. Est-ce la vérité? Eti ni kweli? La nécessité d'être dans la présence de Dieu. Buzuri bwa kuya mwepo ya Mungu. Peu importe les problèmes que tu peux avoir, Hata mambo kanuno uko nayo. même s'il est arrivé que tu puisses te quereller avec ta femme, Hata inafika kusema ulikosana na mke wako ou ton époux, au na bwana yako, il ne faut pas rester à la maison. wewe ushilofe wakia kumulango. Amen. Amen. Donc comme tu m'as répondu comme cela, Hivi ulijibu mbaya, tu deviens scandale, je n'irai même pas à l'église. unakuwa ni kikwazo. Siwezi kwanza tamu kanisa wa kushiriki. Tu te fais du mal toi-même. Unalifanyisha kibaya peke yako. Or si tu viens à l'église, Wakati kama unayokuwa mkanisa, Dieu peut te parler Mungu anaweza kusemezea na et te wewe ramener à ranger ta vie. na kukurudisha utengeneza maisha yako. Mais plus tu restes à la maison, Lakini juu unalofa, ce démon est en train de croître ule davantage. demoni ataota na mabawa ndani yako. Amen. Amen. Donc il vaut mieux d'être toujours dans la présence de Dieu. Ni mzuri sana kuwa mwepo ya Mungu. Venez et plaidons Dieu le Seigneur. Kujeni na tuombe vile milele nasema. Même si vos péchés sont rouges. Hata mazambi yanakuwa mwekunda. Là c'est Dieu qui appelle chacun de nous dans la conférence. Pale ni Mungu ako naita kila mmoja kumkusanyiko. Pour examiner la situation de chacun de nous. Juu tupata kuchunguza mambo ya kila mmoja wetu. Et nous avons dit Na tulisema que quand on convoque la conférence, wakati bana alika kumkusanyiko, là le peuple confesse ses péchés. pale taifa na tubu mazambi Chacun yake. de nous reconnaît ce qu'il a fait de mal. Kila mmoja natambua kila kibaya alifanya. Pour que les trains soient toujours en marche. Juu tupata kusonga mbele. Pour que les bateaux aillent toujours de l'avant. Kwa sababu merekebu ipata kusonga mbele. Vous allez vous rappeler dans la prédication du pasteur, Mutakumbuka mahubiri ya mchungaji. quand on n'allait pas dans les bateaux où Jonas était, Wakati hakuna kitu kinaweza kuendeka mwile merekebu Jonas alikuya, on a arrêté tout. bakashimamisha mwendo. Fabana dit quand on ne va pas, on arrête tout. Ndio wanasema kama vyote biendeke banashimamishaka. On arrête de sauter, de crier. Kuluka, kutomboka, On kulalamika, convoque la tunashimamisha. conférence. Pale tunaalika mkusanyiko. Et quand on convoque la conférence, on commence à tirer au sort. Na wakati tunaitana juu ya kusumbulia, tunaanza mbele kuchunguza Qui est à la base du malheur du peuple? ni nani mwenye anakuwa analeta magumu mtaifa. Et là, Na pale il n'est pas question de jeter les torts à quelqu'un. haina mambo ya kusema ni fulani ndio alitenda dhambi. Là, chacun examine sa propre vie. Pale kile moja ako anachunguza ndani na nje. Moi, ça m'étonne. Mimi itanishangaisha Quand on prêche, wakati bako na ubiri, tu vois quelqu'un prendre cette prédication, utaona mwingine anabeba ile mahubiri, il dit c'est pour tel. anasema hapa ni fulani ndio bako na bobola, Ça c'est tellement celui-là. hapa ni paka ule ndio bako na heshima. Mais toi, où est-ce que tu es? Lakini wewe uko wapi? Tu te mets où? Wewe unaliweka wapi? Un homme normal, Mtu mzima quand il va aller à l'église, wakati anaenda mkanisa, c'est pour que Dieu lui parle. ni juu Mungu amseme, Même si ça lui fait du mal, hata inauma je, il parlera comme Pierre. yeye atasema kama Petro, Seigneur, Bwana, mais auprès de qui allons-nous ni encore? kwa nani tutaenda tena? Moi, je vais mourir au pied de la croix. Takufia paka kumikulu ya msalaba. Donc, quand on examine la vie, Wakati tuko nachunguza uzima wa maisha chacun yetu, pour soi. kila mmoja palwake. La parole ne fait exception des personnes. Neno aiepusha muntu. On ne vient pas prêcher une catégorie de gens ici Sha tukuyaka pale ya kuhubiri watu fulani et une autre catégorie exemptée. na Non. pengine bado tunapatosha. En commençant du haut de la chair, Ni kuanzia kumimbali. par rapport au ministre lui-même, Kuanzia pale kwa mhubiri c'est mwenyewe. lui-même qui prêche. Ule mwenyewe kuna Il ubiri. est le premier confesseur
verra sa prédication. mwenye mambo mahubiri yake. Et il doit aussi s'examiner vis-à-vis de ce qu'il prêche aux autres. Anapaswa kulichunguza tena vile kwa nahubiri wenzake. L'apôtre Paul dit, Nabii Paulo anasema, j'ai fait moi aussi attention. mimi niko na kaba yangu. Je suis en train d'examiner ma vie. Niko nachunguza maisha yangu. De peur que Kwa boga ce kusema, que je suis en train de prêcher, bila niko na hubiri, qu'il puisse entrer ipata kuingia et moi laisser dehors. na mimi nibakia nje. Je me bats moi aussi. Na mimi niko na kombana. Donc commençant du haut de la chair jusqu'au dernier mot. Kuanzia paka kumimbali paka na mule chini. La parole ne fait exception des personnes. Neno ayepusha mwingine. Amen. Amen. Tous nous sommes concernés. Shebote tuko benye mambo. C'est pourquoi quand on convoque la conférence, Donc wakati banaita batu mkusanyiko, on n'exempte personne. abatoshe muntu. Non, excepté cette catégorie, non. Bo aba Personne. Hapana. Tout le monde est concerné. Kila mmoja ni mwenye mambo. Et chacun se pose la question. Kila mmoja anajiswali. Seigneur, est-ce moi? Bwana, eti ni mimi? Bloque la marche de cette église. Yule mwenye kwa anasimamisha mwenendo wa kanisa. Seigneur, est-ce c'est ma manière de parler, d'agir? Bwana, ni namna yangu ya kutenda au ya kuishi? Il pleure, il sonde sa vie. Anaria, anachunguza maisha yake. Il arrange sa vie. Anatengeneza maisha yake. Mais quand on prêche, on commence à se jeter des sorts. Lakini wakati beko na ubiri na hao wengine wanaweza kutupia mambo C'est là qu'il y mengine. a encore un problème. Ndio pale pene kwa mambo. Or, la conférence, tout le monde est concerné. Japo kumaongezi ni kila mmoja analetea amo. Je vous avais dit que Fobanam dit on doit même avouer les moindres péchés. Mimi nisomea kusema ndiko wanasema na kanzambi kadogo tunapaswa katubu. Dans les bateaux, on a examiné Mu merikebu balichunguza chacun après l'autre, l'un après l'autre. kila mmoja kisha mwenzake. Quand on a trouvé les concernés, Wakati balimpata mwenye mambo, il fallait les mettre dehors. Le même a dit non, mettez-moi dehors. yeye mwenyewe alitubu, anasema munitupe tu mai Pour que les bateaux puissent continuer sa juu marche. mupata kusonga mbele. Et quand tu t'examines aussi, tu te trouves que tu es concerné. Na wakati unalichunguza unalipata sema kwa mwenye mambo, Aujourd'hui, il y a encore la grâce. leo neema ingari. La chose qui importe, Kile mambo kile kiko hapo c'est tomber à genoux et demander ni miséricorde. kuanguka kwa makoti na kuomba rehema. Amen. Amen. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Juu taifa la Mungu pata barikiwa. Je vais lire quelque chose dans le sermon enfant prodigue. Tasoma kitu mo fulani mu mahubiri mtoto potevu. C'est le sermon qui est prêché le 27 août 1950. Ni mahubiri balihubiri le 27 août 1950. 27 8 1950. 27 8 1950. Ok. Je suis là. Iko Prenons pale. point 9. Paragraphe 9. Souvent, moi, j'utilise Branham Sermons. Mara mingi mimi natumiaka paka Branham Sermon. Si vous avez cette application, vous pouvez y entrer là-bas, le paragraphe 9. Kama uko na ile version ingia mule paragraphe 9. Le prophète dit, Nabii anasema, je commence 6e ligne, puisque les 6 premières lignes là-bas, la bande était inaudible. niye ntanzia kumustari ya 6 kwa sababu kule kumwanzo mu band haikusikiliki. Ok. 6e ligne, Mustari ya 6 le frère Branham dit, ndio mama anasema, souvent les chrétiens ici présents, mara mingi bakristo wa benye kwa hapa nous essayons tunapimaka avec Dieu. na Mungu, Vous dites, unasema eh bien, mzuri, ceci n'est pas si mauvais. hii haina mbaya, Ce que je viens de faire n'est pas mauvais. hii mimi natoka mkufanya haina mbaya, Ce que je viens de parler n'est pas mauvais. hii mimi nasema haina mbaya, Mais les moindres des péchés, lakini zambi hata kidogo, les moindres des péchés zambi kidogo devraient être confessés. ilipashwa kutubu Toujours. zaidi. Peu importe ce qui devrait être confessé. Hata ni nini ulipashwa kutubu Toujours. mara yote, Peu importe ce que c'est. hata ni nini, Peu importe combien cela vous paraît insignifiant. hata kama ila ionekana kwa macho yako kama zambi. Branham dit c'est un péché aux yeux de Dieu. Ndio mama nasema hiyo ni zambi mbele ya macho ya Mungu. Peu importe ce que toi tu peux prendre comme petit là. Hata wewe unaiona iko kidogo sana. Branham dit c'est un péché aux yeux de Dieu. Ndio wanasema ni zambi mbele ya Mungu. J'aime bien Frère Branham. Mimi napenda sana ndugu Branham. Il est le modèle de cet âge ici. Yeye ndio yenye mfano juu ya hiki kizazi. Laissez-moi encore vous choquer. Munyacha tena ni mishoke. Nul n'a vécu dans cet âge comme William Branham. Hakuna mtu anaishi mwiki kizazi kumshindia William Branham. Nul n'est humble comme cet homme-là. Hakuna mnyenyekevu kumshindia ule. Amen. Amen. Les prophètes de l'âge, Nabii wa kizazi, les
pasteur universel. Mchungaji wa ulimwengu. Frère Branham dit, il doit être même le pasteur des papes. Anapaswa kuwa na mchungaji wa papa. Mais regarde comment il parle de sa propre vie. Lakini vile mwangalieni vile kuna sema ndio maisha yake. Même les moindres de ses péchés, hata kazambi kadogo, Frère Branham accepte que ça soit enregistré. Kama lifanya wapata kuandika. Pourquoi? Juu ya nini? Pour mettre la différence juu ya kuweka achanisho entre lui katikati yake et Jésus-Christ. Yesu Kristo. Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui ne pouvait jamais se repentir. Il n'y avait qu'un seul qui ne pouvait jamais arranger sa vie. C'est Jésus-Christ qui pouvait se tenir et dire aux pharisiens, qui de vous peut me pointer du péché? Et personne ne pouvait lui pointer du péché, puisqu'il était Elohim. Il était un homme qui n'était pas de la terre, mais il venait de l'éternité. Il venait de là. Il a pris seulement le corps humain. Mais William Marion Branham, bien que Dieu lui a fait grâce, il a voulu que sa vie soit enregistrée pour vous dire que nous tous nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et que nous devons confesser nos péchés du jour au jour. Branham, un prophète qui va aller demander pardon même aux païens. Toi tu as la lourdeur d'aller voir ton frère ou ta soeur avec qui vous êtes en train de communier ensemble. C'est lui qui a le pardon. C'est lui qui connaît le message. C'est lui qui connaît que mon frère, ma soeur peut être faible. Toi tu as la lourdeur. Il me verra comment? Moi Jacques, que j'aille devant cette soeur ou ces frères là, je vais les conseiller comment? Quand un jour lui va tomber ici, il n'y a pas question de diacre. Ici, c'est question de confesser. Que vous soyez ministre ou diacre, même si vous avez offensé le moindre des croyants, vous êtes obligé. Qui vous oblige? Pas frère Jean. Dieu vous oblige d'aller voir les concernés, mettre votre vie en ordre. C'est cela plaider avec Dieu. Mais frère Branham va voir un païen, un avocat. Ça fait l'histoire. Un jour, comme on était en train de les chercher pour les impôts, et il a été beaucoup acculé par cette question des impôts. Il a tenté d'expliquer à l'État que cet argent-là c'est pour l'église. Ça ne tenait pas. Il voulait toujours s'échapper de cette histoire. Un jour ensemble avec sa femme Meda, le coup de fil retentit. Et c'est qui? C'est l'avocat là. Il te cherche. Frère Branham étant présent, il dit à Meda, dis-lui que je ne suis pas là. Il sort. Alors quand Meda, elle a menti que le frère Branham n'est pas là pour protéger son mari. Et ça fait du mal à Meda. Oh, nous voulons les femmes pareilles. Même si vous êtes la femme du ministre, des diacres, soyez prêts à dire la vérité à votre mari. Ce que vous faites, ce n'est pas la parole. Et vous allez l'aider. Branham revient. Mais dit tu as menti. Oh non, discussion. Comme frère Branham a dit, lui-même, l'homme cherche toujours l'échappatoire. Quand il pêche, au lieu de se présenter devant Dieu et demander pardon, il cherche l'échappatoire. Mais quand je t'ai dit, j'étais déjà à la porte. Mais dit
quand on a appelé, tu étais présent. Meda nasema wakati simu ilikuwa na ongoloma ulikuwa pale. Un prophète, nabii, et sa brebis qui était sa femme. Na mwenye kondoo wake mwenye kwa bibi yake. Vous croyez que Maître était la brebis de Frère Branham? Unajua sema mnaamini sema Maître alikuwa nabii kondoo. Maître dit c'est question de vie ou de mort ici. Maître anasema hapa ni kufa au kuishi. Même si vous êtes prophète, hata uko nabii, vous avez menti. Ulilanda bongo. Branham essaie de se dégager. Branham anapima yako kutenga huko na kule. Ça ne tenait pas toujours. Haikushoma bwima. Il voulait endurcir son cœur. Alipenda pa kufahamu wa mkuu. Les coups retentit encore. Simu inalia tena. C'était l'enfant pour qui il devait prier. Pale sasa ilikuwa ni mambo ya kwenda kuombea mtoto. Comme nous les hommes, sawa vile sheba, nous voulons toujours être au-dessus. Tunapenda paka tukanyangia bega. Branham anabeba simu. L'envol. Anabeba sasa mwili. Vers l'enfant. Kwenda kuombea ule mtoto. Il vient pour imposer les mains à cet enfant. Anafika ndio kumwekea mtoto mikono. Dieu qui est 3 fois puissant. Mungu mwenye kuwa mkamilifu mara 3. Il dit stop. Anasema simama mbele. Bien que tu es mon prophète, hata vile uko nabii wangu, tu es hypocrite. Wewe uko mnafiki. Tu ne peux pas imposer la main à cet enfant. Hawezi kunyorosha mikono yako kuchapa. Rentre d'abord ranger ses mains. Paka kuruka tubu. Voilà le Dieu que nous croyons. Tazameni le Mungu tunaamini. Un Dieu trop exigeant. Mungu ule kuna makanuni mingi. Qui que vous soyez, hata uko na Dieu vous oblige toujours. Mungu anakusukuma kwa binti ya kufanya. Branham était obligé d'aller voir l'homme en question. Branham aliruhusiwa enda kaona ule mtu. Et quand tu l'es allé le voir, wakati anaenda kumuona, il n'a pas marché les mots. Ashikwanza kulekulia mkino. Il n'a pas fait une repentance perpétuelle. Ashikupenda kwa sana, nataka kutubu sana, pima kwa kutengeneza mambo. Tu connais, écoute d'abord ce qui est mambo ya mpalata yenu inachokesha. Quand on confesse, on répète mot par mot. Wakati unataka kutubu, pituluka mumisemo yako. Amen. Amen. Frère, nduku, moi et ses frères ici, na huyu nduku, on était en train de parler à mal contre toi. Tulikuwa tuko na kushimanga. Je disais que tu étais païen. Mimi nilisema kusema wewe kama tu avais fait cela. Kwa sababu ulifanya hiki, ulifanya na hiki. Mon cœur m'a condamné, pardonnez-moi. Moyo wangu unanihukumu, nirudie. C'est ça confesser. Njoo kutubu kule. Non, frère, moi et ses frères ici, oh, nduku, mimi na huyu nduku, nous avons seulement murmuré. Vous avez murmuré sur quoi? Mulisema bitu kani? Vous avez murmuré sur quoi? Mulisema kanya bitu kani? Le prophète voit l'homme en question. Nabii anamwona mtu, il lui dit, monsieur, anamwambia bwana, la première des choses, j'ai fait mentir à mon épouse. Kitu kia kwanza namulangisha na bibi yangu que je n'étais pas dans la salle alors que j'étais là pendant que tu appelais. Ya kusema sikukuu yemu wakati ndikuu yapo ile saurita. Je suis un menteur. Mimi ni kumlanda bongo. Pardonnez-moi. Unirehemu. Frère, quand vous vous engagez nduku, wakati unaliweka mambo à confesser votre vie, juu ya kukiri maisha yako, Dieu vous accompagne. Mungu anakushindikisha. C'est vous peut-être qui négligez la chose. Dieu vous accompagne. Ni wenje uko na sula binti. Même si la chose demandait votre mort, Dieu peut changer la mort en vie. Hata kama mambo inaelekea kulufu yako, Mungu atabadilisha lufu yako uzima. Non, si je confesse ça, nikianza na hii mambo, le mariage est terminé. Ukweli abuna wako. Voici, toi vois la vie éternelle. Wende we angalia uzima milele. Prie d'abord. Omba mbele. Si c'est Dieu qui est dans la scène, kama ni Mungu ako mkibeta, il pourra changer la scène. Anaweza kubadilisha bintu. Car tout est possible à Dieu. Kwa sababu yote vinawezekana mbele ya Mungu. Il voit le monsieur, anaangalia, anamwona Bwana. L'homme lui dit, anamwambia, plus de confiance maintenant en toi. Hapa sasa nakuwa na kitumaini ndani yako kupita zamani. Plus qu'auparavant. Kupita na zamani. Oui, un frère qui avoue ses péchés, c'est un frère à aimer. Nduku ule kona tubu makosa yake, ni mtu unapaswa kupenda. Une sœur qui avoue ses péchés, ule dada ule kona tubu mazambi yake, c'est une sœur à aimer. Ni mtu unapaswa kupenda. Puisqu'elle est claire, elle montre ce que c'est sa vie. Kwa sababu ye eko waje sawa kitoyo anakuonesha maisha yake. Mais celui qui ne veut pas confesser sa vie, il est dangereux. Lakini ule shipima kutubu eko wa hatari sana. C'est celui-là que la Bible appelle l'hypocrite. Njoo ule Biblia inaita unafiki. Pourquoi? Parce qu'il va seulement te faire rire. Après tout ce qu'il fera, il ne dira rien. C'est celui-là l'hypocrite. Pas seulement cela. Branham encore à un moment donné, il rassemble ses enfants. Un certain soir, comme papa avec ses enfants, il commence à faire des plaisanteries avec les enfants. Quel était le genre de plaisanterie? Branham dit, il pose la question à ses enfants. L'homme le plus renommé de Kentucky pose la question à ses enfants. Les enfants répondent, Abraham Lincoln.
Frère Branham dit, vous avez oublié un autre. C'est votre père. Or c'était la vérité. Frère Branham est l'homme le plus renommé aussi de Kentucky. Aujourd'hui on parle de lui dans le monde entier. C'était un homme le plus renommé de Kentucky. Mais c'était sous forme de plaisanterie. Maître était là. Nous avons besoin de femmes pareilles. Maître dit, Billy, tu recommences encore. Avec ce genre de plaisanterie. Ça choquait Frère Branham. Il n'a pas cherché des raisons. Frère Branham dit, ça m'a pris toute une journée pour mettre la chose en ordre. Je suis allé dans mon endroit où j'ai l'habitude de prier. J'ai consacré toute cette journée à Dieu pour que Dieu me pardonne. Voilà le prophète que nous croyons. Mais qu'en est-il de toi et moi? Mon frère, ma soeur, chaque jour nous tombons, nous devons encore nous relever. Chaque jour nous rétrogradons d'une façon mineure. Mais ne restons pas là. Et relevons-nous. Prenons encore le courage. Allons de l'avant. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est pourquoi nous appelons toujours la conférence. Écoutez dans les sermons intitulé La puissance des transformations. La puissance des transformations. C'est un sermon qui est prêché le 31 octobre 1965. 31 octobre. 31 octobre. La puissance des transformations. Prenons un peu point 10. Paragraphe 10. Madame dit ceci. Et pour autant que vous soyez 120 ici. Donc commençons d'abord, remonter vers 9. Maintenant, nous ne sommes pas des gens parfaits. Qui croit qu'il n'est pas parfait ici? Tous nous ne sommes pas parfaits. Et quand Frère Branham dit nous, et lui aussi inclus là-dedans. Il pouvait dire vous n'êtes pas, mais il dit nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous commettons nos erreurs. Nous faisons des choses qui sont fausses. Mais voyez-vous, l'amour couvre cela. L'amour couvre tout cela. Quand un frère prend le courage de venir te voir, une sœur prend le courage de venir te voir pour arranger sa vie, il devrait te mettre à sa place. Frère, j'ai pitié. Je sens moi-même mourir ici. J'étais déjà pardonné. Puisque moi-même des fois j'ai certaines choses, je manque de courage pour aller arranger. Mais Dieu te donne quand même toi le courage de venir. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Cela est terminé. Et tu ne peux pas encore te rappeler des choses pareilles. Tu prends cela, tu mets dans les comptes de Jésus. Frère Branham dit, nous avons la volonté, quand nous constatons nos fautes, de revenir et de nous pardonner les uns les autres. Amen. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Un jour, il y avait un couple. La femme a déconné dans la maison. Ok. Maintenant, après avoir entendu l'évangile, son cœur a été touché.
C'était question de vie ou de mort. Pale ilikuwa ni kufa au kuishi. Elle voulait voir frère Branham pour lui expliquer la chose. Alipenda kumuona ndugu Branham kutengeneza. Elle est allée voir frère Branham. Akaenda kumuona ndugu Branham. Qu'est-ce que je peux faire? Tafanya je? Ici mon mariage est terminé. Hapa bukweli bunisha kuisha. Cet homme peut même me tuer à cause de cela. Huyu mwanaume anaweza kuniua juu ya hili. Frère Branham, dois-je garder la chose secrète? Ndio anauliza ndugu Branham, mimi naweza kuchunga kitu paka vile siri? Qu'est-ce que je peux faire? Tafanya je? Comme frère Branham était le prophète. Sawa vile nabii alikuwa, Branham alikuwa nabii. Il ouvre l'œil de l'aigle. Anafungula rincho antai. Il voit son mari aussi dans l'impudicité. Anamuona mume wake naye mubusharati kupita. Et faut madame dire à la sœur, réunis le courage. Va voir ton mari. Lui aussi est dans la même condition que toi. Quand la femme est partie, elle a parlé à son mari. Le mari aussi a commencé à pleurer. Mon épouse, c'était moi qui devais venir vers toi pour arranger la chose. Je te pardonne. Et pardonne-moi aussi. Est-ce que le frère qui vient vers toi, il n'a jamais offensé? La soeur qui vient vers toi, tu l'as jamais offensé? Oh, cette sœur est venue. Après avoir écouté ce que nous sommes en train de faire, après que la fille ou le fils de Dieu a confessé sa vie, qui semble être doux ou douce, que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne, le frère part. Tu vas là où il y a ton ami là. Tu connais ton ami là. Anakuya ili kuonesha nini? Kuya alifika anakuwa kutubu, anakuwa kusema bintu kule. Shikia sasa bintu alisema. Mwambie mbonjo mbona unalabisha kanisa? Taverisa sote ya Bible l'église. Maintenant le pire c'est qui? Sasa mubaya ni nani? Le démon c'est toi. Wewe mchafu ni wewe. Baba dit, si tu fais ça, kama unafanya vile, même Jésus dit, hata Yesu anasema, Jésus va aller. Jésus va aller là où il a jeté tes péchés. Il va prendre cela pour venir te surcharger aussi. Mais le fils ou la fille de Dieu a fait sa part. Il est parti. Et au ciel il y a la joie, puisqu'il s'est repenti. Maintenant c'est toi qui commences à répandre la nouvelle. Anarudi anakuya tena. Je vous avais dit, c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi l'église ne marche pas. Du temps primitif, on était d'un commun accord. On ne pouvait pas se soucier, donc se faire du mal l'un à l'autre. Et les gens confessaient leurs péchés valablement. Mais aujourd'hui, le cancer est entré dans l'église. Le frère là, la sœur là, il commettra toujours des forfaits tant qu'il vivra. Maintenant m'a dit, si je vivrai longtemps, on devrait enregistrer toute une bande de mes erreurs. Mais n'en parlez même pas à quelqu'un. J'ai toujours dit à mon épouse, moi qui t'ai marié, je ne suis pas un ange. Hein? Sache qu'un jour je ferai toujours du mal. Tu dois me supporter. Tu dois me pardonner. Puisque si tu ne voulais pas, tu devrais accepter que non, je te peux seulement te quand tu prends un humain, il y aura toujours des problèmes. Même dans la famille, les problèmes ne manqueront jamais. Quand les problèmes arrivent, nous revenons ensemble. Nous convoquons la conférence. Mon épouse vient. Si les enfants sont déjà là, je les venais. Étudions la chose. Satan nous a infiltré où? Nous étudions. C'est moi le papa qui est mal fait. Je demande pardon. Non mes fils, mes filles, je vous ai offensé, pardonnez-moi. C'est ça une famille bénie. Les problèmes ne manqueront jamais. Tel que vous êtes tous assis là, les problèmes viendront toujours. Évoluons.
Il dit, anasema nous avons la volonté quand nous constatons nos fautes tuko na kule kusukuma kwa moyo wakati tunaona makosa yetu, de revenir et de nous pardonner les uns les autres. ya kurudia nyuma na kurumiana mmoja na mwingine. C'est cela être des guerriers. Njoo yenyewe kuya bashuhuda, Être un guerrier, kuya mkomanaji. quand on constate nos fautes, Wakati tunaona makosa yetu, nous revenons ensemble, tunarudia tena pamoja, nous nous demandons pardon les uns aux autres tunaombana buluma pamoja na wengine, et nous nous pardonnons les uns aux autres. na tunajirumia pamoja na wengine. C'est réellement des hommes et des femmes qui sont vaillants. Njoo benye banaume na banamuke bakombanaji. N'importe qui peut aller sur le champ de bataille. Mmoja, kila mmoja anaweza kwenda Bukovi. C'est lui qui a suffisamment de nerfs pour y aller. Ule mwenye kuwa na mishipa ndio kwenda mo. Mais quand tu l'as renversé, Lakini kama unisha kuvunja vitu, quand tu es tombé, quand tu es déjà renversé, kama unisha kuanguka, alors il se relève et recommence. na analamuka na anazulula. Voyez-vous, Unaona? il y avait un chant qu'un jeune homme et une jeune femme avaient l'habitude de chanter dans l'église. Kulikuwa mwimbo moya ule, kiana moya, mwanaume na mwanamke balikuwa na zawadi ya kuimba mkanisa. Si je tombe, Nikianguke, si j'ai failli, ama mimi nashindwa. voyez-vous, Unaona? si je tombe, Nikianguke, si je suis renversé, kama mimi naanguka, il dit j'ai oublié comment ça continue. anasema mimi nashindwa kuimba ile mwimbo. Laissez-moi me relever Munyacha nisimame et recommencer de nouveau. na kuanzulula kumwanzo. Pardonne-moi Seigneur, Unirumia Bwana, éprouve-moi encore une fois. na unijaribu tena mara nyingine. Voyez-vous, Unaona? voyez, Unaona? si je tombe Kama mimi naanguka ou si je pêche, kama mimi natenda dhambi, laisse-moi me relever et essayer encore. unyacha nisimame na nipima tena. Pardonne-moi seulement Seigneur, Unirumia Bwana, éprouve-moi encore une fois. unijaribu tena mara nyingine. Si je tombe, Kama mimi naanguka, Seigneur, je dois me relever. Bwana, mimi napaswa kusimama. Je dois encore réessayer. Mimi napaswa tena kupima amo. Tu es tombé, oui, je dois encore réessayer une fois. Ulianguka ndio, mimi napaswa kusimama na kwanza tena mwendo mpya. Pas du monde. Hatuna wa mwingi dunia. Nous sommes des hommes et des femmes doubles. Sio tuko banaume na wanawake vipande Nous viwili. sommes tantôt au ciel, Tuko mara moja kumbengu tantôt sur la terre. hapa dunia. Panama dit, Ndio nasema. quand vous vous frottez au monde, Wakati Mungu anakombana mdunia. rappelez-vous des petites places sacrées là. Kumbukeni asema kule kumiku kwa mafashi kidogo juu yenu. Mais après tout, c'est mon frère. Lakini kisha vyote shini ndugu yangu. Je peux les traîner au parquet pour l'argent. Tampeleka kule kuparke ba mfunga tu juu ya fedha. Il y a des frères terribles. Kuko banduku bengine ba matata. 50 000 le frère avait emprunté. Il a manqué comment retourner. 50,000 francs bali mkongola kwa nduku anashindwa kuirudisha. Jacques, soit tu le rembourses, soit moi j'ai agi. Shemash, kama shirudishe, mshinikondane. Nous avons commencé devant l'église. Amkuanzia hata kanisa. Nous avons commencé devant l'église. Tuanzia kanisa. Si l'église rate, il est païen, je vais le traîner devant. Kama kanisa inashindwa tu. Mimi naiona tu na colonel moyo. Ça c'est le frère qui s'est dit à être baptisé du Saint-Esprit. Ule ni ndugu kwa anasema yeye na Roho Mtakatifu. Qui manque comment pardonner son frère à quoi de 50 000 francs. Ule anashindwa kumhurumia ndugu yake juu ya 50,000 francs. Mais si Dieu étale la charge que tu as, la dette que tu as à payer à Jésus. Lakini kama tu Mungu aliweza kuonesha kwa tako ekran ndeni huko nayo kwake. Tu devrais tomber à genoux à l'instant commencer la Wewe unapaswa kwanza kuliviringita mgulongo na kuomba msamaha. Mais Jésus te dit je te pardonne. Lakini Yesu anasema nakusamehe. À cause des choses de ce monde on se frotte. Na juu ya vitu vya dunia humu tunaweza kuombana shebe On yenyewe. manque même se parler. Tunakosa tabu lilamukia. Quelle honte pour les chrétiens de Aya ya model kani juu ya Bakristo wa mwii wakati. On ne se parle pas. Atongee. Son frère m'a fait de l'aventure. Huyu ndugu alinidanganya. Mais si tu l'aimais, Lakini kama ulimpendi, tu devrais l'embrasser. ulipaswa kwenda mkumbatia. Précieux frère, Ndugu mpende. que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Même la dette je te pardonne. Na deni yenyewe mimi sikumbuka tena. Et quand je verrai que c'est un frère qui est astucieux, Na wakati taona sema huyu ndugu ni mjanja, je vais l'éviter pour ne pas se frotter. utakuwa tu juu kunikongola mimi nasema hapana shini. Mais le premier cas là, Lakini mambo ya kwanza ne hii peut pas construire la barrière entre moi et mon frère. Jamais et jamais de la vie. katikati yangu na wewe maisha yetu yote. Jamais. Akamwe. On prend cela, on met de côté, on va de l'avant. Tunabeba ile msiba tunatupa mkongo na tunasonga mbele. Quand tu viendras, je dis non frère, tu n'es pas sérieux. Écoute, écoute, ici. Wakati utakuya tena mimi nakuangalia pa macho mimi nasema auripake ndugu utakongola. Prends même le pain que je vais manger, je ne te servirai jamais. Beba ya bule yeye uende kulia bukari. Là, je suis honnête. Pale mie niko wazi. Frère, si on s'aimait,
nduku tungependana on tu devrait se pardonner les uns aux autres. tuliweza kujisamehe pamoja kwa bengine, On devrait se serrer les coudes. tuliweza kuungana mikono Et Dieu devrait agir à cet endroit. na Aussi. Mungu alipaswa kutenda pa ifo. Je vous dis, le Dieu de Branham est encore vivant. Na nionyesha Mungu wa Branham eko ai, Il agit encore. eko natenda S'il n'a tena. pas encore agi dans ta vie, Kama si atendaka maishani il y a mwako, quelqu'un qui a déjà agi dans sa vie. Mungu mtu mwa fulani, Mungu alisa kutendaka mjamaa. Dieu est réel, mes frères et Mungu ni sœurs. wa bia kweli, ndugu na dada. Si réellement vous marchez dans ses principes, Kama kweli kweli ukitembea makanuni vous yake, pouvez parler avec Dieu. unaweza kuongea na Mungu. Dieu parle, l'homme répond. Mungu anasema, Dieu Mungu répond. anasema, mtu anasema, Mungu anajibu. Et là, vous avez des expériences que vous ne saurez pas expliquer à quelqu'un. Pale sasa unaishi kitu kile utafafanushia mtu. Vous savez de la manière dont vous vous conduisez avec Dieu. Unajua namna gani uko natembea na Mungu. Il y a un problème, tu recours d'abord dans la parole. Kama kuko mambo unarudia mbele kuneno. Écoutez, Shikieni. Frère Branham a dit, Ndio wanasema quand cet homme David était dans la brousse, wakati Daudi alikuwa mjangwa, l'état est parti. wakati nene Il a vu la vie des sauvages, la vie des animaux. alikuwa naonja maisha ya banyama. Il a vu quand une biche était blessée par les loups sauvages. Aliona wakati bishi alikatika kilonda pitia ursi, Quand les loups sauvages, les morts, wakati bamba mwitu banamulumisha, la biche est en train de courir. bishi ye ataanza paka mbio, Elle commence à courir. anaanza mbio. Frère Branham dit, Ndio wanasema vous savez ce que la biche va chercher? unajua jua nini ule bishi yako nakimbia, unatafuta nini? Elle va chercher un torrent d'eau. Eko natafuta ni mtoni ya mai, La source, un ruisseau. mtoni tu ya Son mai. problème, Mambo yake s'il arrive kama à nafika trouver la source d'eau, kupata ko mai, non, eh, la kweli plaie est guérie kilonda kinakauka et elle revient encore. na anarudia tena naishi. Frère Branham dit, Ndio wanasema si elle manque à trouver la source kama d'eau, nakosa mai là elle meurt. pale atakufa na kilonda, Elle va saigner, 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 elle va mourir. atatoka damu kutoka damu na vile atakufa. Mais s'il va rencontrer un ruisseau d'eau Lakini akipata tu mtoni ya mai et qu'elle va entrer là, na aniingia mule, Frère Branham dit, elle peut prendre une gorgée, kama anasema anaweza kokota mo mai, sortir, aller de l'avant, anakuluka naenda revenir kule, prendre une gorgée, kokota tena mai il ingine, ressort encore. analuka naenda. À ce moment-là, la plaie est cicatrisée. Ile wakati kilonda kinakauka, Et Frère Branham dit, na ndio wanasema l'eau c'est quoi? mai ni nini? C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Quand le diable nous mord, Wakati shetani c'est anatulumisha, le serpent ancien ni nyoka wa zamani qui est en train de nous guetter jour et nuit. ule kuna tuangaisha kila siku usiku Ne na mchana. manquez pas à courir vers cette source-là. Usikosa ukimbilia kule mto ya mai, Courez vers la parole. kimbilia kumaya kuneno. Qu'est-ce que dit la parole dans cette circonstance ici? Neno inasema nini pa hii mambo? Et quand tu trouves ce que la parole dit sur cela, Wakati unapata ile neno inasema ile mambo, appliquez cela. wewe weka ile. Aussitôt que vous appliquez, Wakati unafanya ile, vous avez vaincu le diable. wewe unamshinda shetani. Mais quand vous restez en dehors, Lakini wakati wewe unakimbia vous neno, commencez à vous conduire avec votre tête, unaanza sasa kuliongoza na mawazo yako. c'est là que vous allez mourir. Wewe lufu yako unisha kuweka hapo saini, Vous serez pâle. utakosa damu. Vous allez saigner, saigner, saigner finalement. Damu itakumwangika, inamwangika kumwisho, Na bia Branham bindiye mina biacha. na ile mambo yenyewe ya mapra nami na biacha. C'est pourquoi nous avons beaucoup de frères qui étaient au message qui sont donc à l'extérieur. Njoo kwa maana tuko na banduku wala walisha kurudi nyuma ba mingi mdunia. Frère, vous savez que moi j'étais dans le message. Nduku, unajua sasa mimi nilikuwa mule message yenu. Frère Branham, je connais, on nous prêchait, c'est nous qui avons commencé l'église telle, c'est nous. Il commence avec l'histoire. Il avait été mordu. Anaweza kukuonesha kanisa hata 10 vile ilianzaka na jua, lakini ni mtu alirumishwa zamani. Il avait manqué la source d'eau. Alikosa mai, Il a saigné. anavuya Il a damu, saigné, il est mort. anavuya damu na anatokoloka na kufa, Il commence à voir seulement les noirs. anakuwa paka na mashori. Non, non, les messages. Vous savez pourquoi j'ai quitté les messages? C'est Unajua parce nini que nilitoka kujumbe? Ujumbe ya zamani. il y a d'autres frères, la division frère, la séparation. Huko Ah, chez vous banduku là. wengine kulikabula kunapita. Pourquoi je suis parti dans les témoins de Jéhovah? Ndio kwa maana mimi hapa niko mushuda wa Yehova. Là, on ne se divise pas. Mule depuis kuanzia kwa Amerika na leo tuko paka pamoja. J'ai parlé à une témoin de Jéhovah. Nilikuwa nasungura na mshuda wa Yehova Je lui moja. disais, entre néo et catholique, qui dit la vérité? Mimi muhimu onesha sema katikati ya mweba shuda ya Yehova na bakatoliki bangi beko na ukweli. Parce que les catholiques c'est uni, c'est toujours la scène. Katolika aya alikabulaka. Et vous les témoins, vous êtes qui dit Na la mwe vérité? tena amuya alikabulaka. Non, les catholiques c'est pas une église, c'est nous qui sommes. Katolika ina kanisa ni shenjo. Jésus dit, Yesu anasema
Je suis venu vous apporter l'épée et non plus la paix. Mina miletea kipanga aina amani. Je lui ai dit, ça recommence, ça remonte depuis Moïse. Mina mwambia sema, ilianza nitoka wakati ya Musa. Le peuple de Dieu sort. Taifa ya Mungu ikatoka. Et ramasser commence les désordres. Na bakalokota bakafuatilisha bakaza. Ceux qui commencent les désordres, ce sont les types de ramasser toujours. Wala wanaletaka mfujo ni paka bakalokotesha. Nous aussi. Nous pouvons aussi faire. Nous pouvons aussi parler. Ils commencent comme cela. Ils divisent les peuples. Ça n'arrête pas la marche avec les croyants. Dieu continue à conduire les restes qui lui obéissent jusqu'à la terre promise. Je lui dis, ça remonte de là. Jésus vient. Regarde l'assemblée. Les pasteurs Jésus. Pasteur Yesu avec 3000 na elfu tatu ya bantu croyants baminifu qui étaient derrière lui. Pasteur, qu'est-ce que tu fais de nous? Mchungaji, il multiplie le pain, il mange. Il change l'eau en vin, il boit. Mais quand on commence à déposer la pure parole, écoutez comment vous avez toujours commencé avec vos histoires. Bon, nous on parle. J'ai dit là où il y a la vérité, il y a toujours les combats. Là où il y a la vérité, il y a le sérieux combat. Ça sera ainsi jusqu'à ce que Jésus viendra. Mais chacun sait de la manière dont Dieu l'a appelé. Nous venons par la révélation. Nous croyons en Dieu par la révélation. Je ne peux pas agir parce que l'autre agit. J'agis quand Dieu dit agis. Je parle quand Dieu dit parle. Quand tu n'as rien dit, je ne dis rien. Là où il y a la vérité, il y a toujours les combats. Chez William Branham lui-même. Les prophètes des nations. Junior Jackson se met debout. Je suis contre toi, Branham. Puisque toi, quand un homme est en train de prophétiser dans les bancs, et que toi tu prêches, tu les fais taire, tu es en train d'étouffer les dons. Je suis contre toi et je sors même de ton église. Il va commencer l'église. Et là on croit que même si le prédicateur prêche, les dons de prophétie peuvent opérer. Ça n'a pas arrêté Branham Tabernacle. Ça n'a pas arrêté la continuité du message. Même s'il y a des divisions, nous irons toujours de l'avant. Moi je peux pas abandonner le message parce qu'il y a eu des divisions. Fulani na fulani banarikabulana tena. Fulani banarikabulana. Ça prouve qu'ils ne sont pas dans les vrais. Moi je sors. Je reste même à la maison. Les témoins de Jéhovah. Ils disent, donc tu n'as pas eu la révélation. Même si ça bat record ici, je dirais que le message du temps de la fin c'est l'absolue vérité. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand on est dans le bus, on est en train de partir à la destination. Il peut y avoir des bousculades. C'est lui qui est resté là sur la terre. Il dit non, moi je ne peux pas entrer parce que là-bas on va se bousculer. Il restera là. Mais celui qui est dedans, il y aura des bousculades. Fait de quand tu vas arriver à la destination. On peut se bousculer ici, mais nous sommes dedans dans le vieux bateau de Sion. Nous irons jusqu'au bout. Amen. Nous irons jusqu'au bout. Les problèmes viendront. On peut se bousculer, mais nous sommes déjà dans le bateau de Sion qui amène déjà vers de l'autre côté. Je ne peux
vais jamais abandonner cette parole. Mimi sitatosha mkono nje ya hii neno. Même si ça fait comment, moi je dirais toujours c'est la vérité. Hata mtikuziko inakuwa inabuna kani niko pale. Oh, les pasteurs ne s'entendent pas. Je sors du message. C'est leur problème. Mchungaji fulani na fulani basikilizana, mimi natoka mjumbe, ni mambo yapo. Comment les pasteurs lui-même qui nous prêchent la vérité, qui nous prêchent l'amour, ne s'entendent pas? Namuna kani benye bachungaji beko natubiri mapendo, beko natubiri imani, beko natubiri kujisiporte. Les ministres qui prêchent l'amour, regardent ce qu'ils ont fait. Na bahubiri benye ba mapendo, angalia vile beko nafanya vitu kurudi. Je sors du message. Mimi napitoka, je n'étais pas élu. Hakukuwa mteule. Je n'étais pas un voyant. Wewe hakukuwa mshujaa. Un voyant ne lâche jamais. Mshujaa shachiliaka kamwe. Il tient jusqu'au bout. Yeye kuna chikamana mpaka na kumwisho. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Prenons la portion de la prière. Teweni msomo wa maombi. Mon frère et ma soeur, venez et plaidons. Là, c'est Dieu qui vous appelle à la conférence. Et quand nous plaidons, chacun sonde sa vie. Vis-à-vis de la parole. S'il s'agit de confesser, ne dis pas c'est celle-là, c'est moi. Et tu réalises que tu avais mal agi, prends la conscience d'arranger pour que l'église aille toujours de l'avant. Nous allons chanter un cantique. Est-ce que nous pouvons chanter jusqu'au bout? Je vais te suivre.